Bonjour les amis, bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et on passe tout de suite à mon résultat de ce mois-ci, le mois qui vient de passer, aujourd'hui 1er mai. Donc le mois d'avril, j'ai fait 9,56% et je rattrape, on va dire, le mois de février et mars où j'avais sous-performé. Et j'avais pourtant quand même bien commencé l'année. Donc comme tu peux le voir, à l'heure actuelle, depuis le début d'année, je suis à un rendement de 10,71% et j'en suis plutôt satisfait. Et j'ai profité de ces 2 mois pour renforcer des positions. Comme tu sais, si tu suis mes vidéos, je travaille en moyenne mobile 2 jours, 12 jours et j'ai pu renforcer certaines lignes de mon portefeuille à ce moment-là. Et du coup, ça m'a plutôt bien aidé, car le mois d'avril, j'ai fait presque 10% de rendement. Donc j'en suis plutôt content. Certains diront que c'est pas beaucoup. Moi, j'en suis quand même plutôt content. Sachant que ce portefeuille est un portefeuille stock picking. Je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et on va commencer par le S&P 500, les amis. Le S&P 500 qui aujourd'hui vendredi 1er mai, fait un nouvel ATH. On va faire le petit relevé ensemble. Là, on va même zoomer pour pas se planter. Là. Hop, on va remettre ça correctement. Et voilà. Donc, une nouvelle ATH pour le S&P 500. Donc, j'ai, pour résumer la situation, saison des résultats, les earnings très solides. Je pense que tu as pu le voir. Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon, bref, Visa, ma précédente vidéo montrait le calendrier de cette semaine et il y a sûrement des valeurs qui ont pu t'intéresser. Donc c'est probablement le driver principal en ce moment euh, pour cet indice, le Nasdaq également. Donc une large majorité des entreprises publient au-dessus des attentes. Donc forcément les résultats, environ 80 à 85% des entreprises publient des résultats au-dessus des attentes. Dans le secteur de l'industrie, de la santé, etc., ont surpris positivement le marché. Résultat, les analystes révisent les profits à la hausse. Cela justifie des prix plus élevés. Et hier encore, je te l'ai marqué là, la hausse était tirée par des résultats solides. Exemple, Caterpillar, Eli Lilly, bref, j'en passe. Donc, nouvelle ATH, ça fait plaisir. Et comme je t'expliquais il y a quelques semaines de ça, enfin, je dis semaines, c'est quelques jours, avec ce croisement de moyenne mobile, à l'achat, regarde, 14%, vous voir, à un moment là, ça a rebaissé, mais on était à 15% tout à l'heure. Donc, t'imagines, en quelques jours, un indice peut faire du 14 voire 15% de hausse. C'est tout simplement dingue. Je pense qu'il faut vraiment pas s'habituer à ces chiffres, mais c'est totalement fou. Mais on peut monter de 15, mais on peut baisser de 15, voire plus aussi. Donc là, c'est bullish. C'est pour ça ce que je disais, si tu fais un DCA, bon, bah, c'était mieux de le faire là, mais bon, après, le principal, c'est quand même d'être dans le train. Allez, on va passer par Alphabet. Alphabet, les amis, Google, truc de ouf, les gars. On était monté, d'ailleurs, aujourd'hui, nouvelle ATH. C'est tout simplement fou. On est monté très très haut. On est monté à 388 dollars l'action Alphabet. Regardez-moi ces bougies de fou. Et encore une fois, depuis ce croisement de moyenne mobile,
43%. Putain, ah, c'est fou, c'est fou. Donc là, il y avait encore moyen de se faire de l'oseille, les amis. Donc, pourquoi l'action est montée? Les chiffres sont excellents. Le cloud IA explose. Les investissements IA sont enfin crédibles. Le score business reste ultra solide. En une phrase, Alphabet prouve qu'elle gagne la bataille de l'IA et qu'elle monétise déjà. C'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. Les entreprises commencent à générer des revenus. Alors, elles, comment je pourrais dire, elles investissent massivement dans l'IA, mais certaines sociétés comme Alphabet ont déjà des retours sur investissement et ça paye. Et le marché récompense ça. Donc, c'est chiffres astronomiques. Donc voilà. En tout cas, j'aimerais bien savoir en commentaire si toi, t'es investi, si tu as une ligne Alphabet dans ton portefeuille. En tout cas, très belle valeur, les amis, pourvu que ça dure. Allez, on passe à Microsoft. Microsoft. Donc pareil, des chiffres, des earnings qui ont été dévoilés. Microsoft ne monte pas autant, par exemple, que ce qu'on a vu tout à l'heure, Alphabet. Moins de surprises dans les résultats, Azure pas assez explosif, IA encore coûteuse, valorisation déjà élevée, rotation vers Alphabet, hein. Donc plus d'investisseurs investissent dans Alphabet. Et malgré tout, eh ben, c'est une très belle valeur, comme je le dis très souvent, et comparé à Alphabet, on est à 33% de son ATH. Une valeur comme ça, donc bon, là, elle se reprend aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, très belle valeur. On voit que pourtant, malgré des bons résultats, eh ben, c'est pas du tout la même trajectoire. Affaire à suivre, les amis. Apple, maintenant. Apple, eh ben, on y a frôlé tout à l'heure l'ATH, son dernier ATH. Donc là, vraiment, ça joue à pas grand-chose. Donc Apple monte aujourd'hui parce que les earnings sont excellents. L'iPhone 17, eh ben, les ventes, c'est beaucoup plus qu'était prévu. Donc j'ai mis beaucoup plus fort que prévu. Guidance très optimiste. Enfin, guidance, pardon, très optimiste. Augmentation du dividende pour les actionnaires. Stratégie IA jugée efficace sans brûler de cash. Donc voilà, Apple, toujours là. C'est incroyable. Et son business plan fonctionne toujours autant. Donc voilà, sachant que là, les investisseurs aiment bien aussi quand il y a un retour sur investissement et aussi qu'il y a un dividende qui augmente massivement. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'on n'était pas revenu sur, qu'on n'avait pas montré en vidéo cette action Apple. Donc voilà, très belle valeur, très proche de son ATH. Bref, c'est bullish, c'est tout ce qu'on aime. Un petit tour maintenant, les amis, sur le Brent. C'est le driver dominant actuel, hein. Donc, peur des perturbations d'approvisionnement, blocage, tension autour du détroit d'Ormuz, le point clé du pétrole mondial. Donc là, toujours bloqué à l'heure actuelle, le 1er mai. Risque de guerre prolongée, pénurie potentielle, résultat, prime de risque énorme, intégré dans le prix. C'est pour ça que le Brent a explosé ces derniers jours, hein. On est quand même pas loin de son dernier plus haut, il y a quelques jours, hein. Donc voilà, on est toujours dans le canal haussier. Et c'est ça qui est dingue, c'est que malgré les tensions géopolitiques, cette guerre, Iran, on va dire dans le Moyen-Orient et en Ukraine, le marché, bah, c'est comme s'il s'en foutait. Et ça pourrait un peu faire peur quand même, parce que il y a un moment donné où il va y avoir vraiment des conséquences, que ce soit économique, voilà, puisqu'à un moment donné, il va falloir que ce détroit soit ouvert. Et il y a même des rumeurs qui disent que
les États-Unis tapent très fortement dans leurs réserves de diesel et qu'à un moment donné, ils pourraient être contraints à ne plus exporter leur diesel et le garder pour eux, ce qui ferait augmenter le tarif, tu as compris, du Brent. Donc, affaire à suivre. C'est pour ça que je voulais te montrer le prix actuellement du Brent qui est de 107 dollars aujourd'hui. Mais ça pourrait augmenter vraiment massivement si ça se décante pas d'ici là. En tout cas, je pense que notre ami Trump, il va falloir qu'il s'active parce que si le marché américain commence à subir ces conséquences-là, je pense qu'il va être obligé de se bouger un peu plus, trouver des solutions. Le Bitcoin, les amis, le Bitcoin, eh ben, aujourd'hui, c'est pas mal. Petite hausse de 2 à 3%. À l'heure actuelle, on est à 78 346 dollars le Bitcoin. Donc, pour synthétiser un peu pourquoi ça augmente ces derniers temps, les marchés actions S&P 500 Nasdaq sont proches, voire dépassent leurs ATH, les plus hauts entre parenthèses. Le stress macro diminue, inflation, malgré un pétrole nerveux, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, attention quand même au retournement, les investisseurs reprennent du risque et dans ces phases, le Bitcoin est l'un des actifs qui réagit le plus fort. Donc, comme je te disais dans mes précédentes vidéos, pour moi, le bottom, il était vers là, vers les 60 000, 65 000. Donc voilà, on remonte progressivement, gentiment. On n'a toujours pas repris le canal haussier qui est un peu plus haut, qui est vers les 91 000 dollars. Donc à voir. En tout cas, le marché reprend confiance. Et ça, c'est très très bien. Maintenant, les amis, le tableau des earnings pour la semaine prochaine. Alors, n'hésite pas à appuyer sur pause pour voir ce qui pourrait t'intéresser. À titre d'exemple, moi, je vais surveiller Palantir, AMD mardi, Walt Disney mercredi, jeudi, McDonald's. Voilà. Après, forcément, il n'y a pas de set fantastique ici. On aura bientôt Nvidia dans quelques jours. Donc, maintenant, les amis, pour conclure cette vidéo, je t'ai écrit ça. On est clairement en face risk on. Tous les signaux pointent dans le même sens. Action, donc des nouveaux plus hauts, des nouveaux ATH. Le Bitcoin est en hausse. Les valeurs tech surperforment. Des résultats d'entreprise solides. Traduction, les investisseurs reprennent du risque massivement. Le marché price un scénario idéal. Actuellement, les prix intègrent une croissance économique qui tient, une inflation qui se calme, une IA qui booste les profits, et il n'y a pas de choc politique majeur pour l'instant. Mais le pétrole, lui, il raconte une autre histoire, et c'est là que ça devient intéressant. Le Brent envoie un signal très différent. Tension géopolitique élevée, risque réel sur l'offre mondiale, volatilité extrême, donc tout n'est pas aussi calme que les actions le suggèrent. Et c'est là où je voulais en venir. Attention, à un moment donné, à ce que ça nous pète pas au nez à un moment donné, parce que cette histoire va avoir de fortes répercussions à un moment donné. Et surtout quand on voit un S&P 500 qui monte comme ça, et que de temps en temps, normalement, il devrait corriger, il n'y a pas de correction, il monte toujours. À un moment donné, attention quand même, il faut rester prudent les amis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a fait un petit peu comprendre ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers. Moi, je te laisse là, je te souhaite de passer un bon week-end et une bonne fête du travail et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis.